Bonjour à tous, nouveau numéro de Start Me Up, l'émission des cracks en devenir de la sécurité. Aujourd'hui, direction l'univers de la conformité de vos systèmes de vidéosurveillance. Établissements publics et privés, eh bien, vous pouvez être accompagné pour cela avec Fairview et sa créatrice Marion Maillard. Bonjour. Bonjour. Merci d'être sur le plateau d'Agnews Sécurité. Alors Marion, Fairview, c'est une toute jeune société bordelaise, moins d'un an. Exactement. Située très exactement à Bègles et qui accompagne donc les entreprises. On va revenir dans quelques instants sur vos champs de compétences, mais je voulais savoir dans le cadre justement de la conformité des systèmes de vidéosurveillance, comment une idée qui semble un petit peu compliqué comme ça, est venu en tête d'un esprit si jeune. Eh bien, en fait, c'est simplement lié à mon expérience passée. En fait, j'ai été responsable sûreté chez Monoprix, au siège du groupe, et j'avais en charge cette conformité. J'étais responsable de la gestion des chantiers, de mise en conformité des installations de vidéosurveillance, et du coup, de la partie administrative aussi. Et c'est en réalisant ces missions-là que je me suis aperçue qu'il y avait un vrai besoin des enseignes, d'avoir une personne dédiée, ce qui n'est pas toujours simple, et du coup, peut-être que l'idée d'externaliser la tâche pouvait être intéressante pour eux. Donc en gros, vous réalisez les travaux fastidieux, pour ne pas dire plus, pour les autres. Exactement, c'est ça. Votre dada, c'est donc la réalisation de dossiers complexes, l'audit également et le conseil. Tout à fait. Et vous avez un process qui, d'après ce que j'ai compris, est en 7 étapes. Donc je vous propose qu'on les détaille un petit peu ensemble. 7 étapes pour épauler les entreprises que vous êtes. La première, c'est un suivi du calendrier des renouvellements pour être toujours à jour. Parce que quoi, comme ça, moi qui suis complètement extérieur à ce type de gestion de dossier, c'est compliqué. C'est en fait que l'autorisation qu'on obtient quand on installe un système de vidéosurveillance n'est valable que 5 ans. D'accord. Donc tous les 5 ans, il faut refaire un dossier complet et il faut représenter à la préfecture et de nouveau avoir une instruction du dossier pour obtenir l'autorisation. Quand on est une enseigne avec 300 magasins, il faut tenir un calendrier parce que tous les 5 ans, on a un certain nombre d'enseignes, de renouvellements à faire. Et on peut échelonner sur les 5 années, donc forcément, on va en avoir une centaine par an à faire. Il faut éviter de procrastiner et de repousser au lendemain ces tâches qui paraissent rébarbatives. D'autant plus que, d'après ce que j'ai compris, il n'y a pas toujours quelqu'un dédié à ce type de suivi. Non, pas toujours. En fait, quand on est une enseigne cliente, donc propriétaire de son système de vidéosurveillance, c'est souvent les installateurs qui se chargent de cette partie administrative. Et du coup, en fait, ces installateurs-là n'ont pas, eux, forcément, les personnes dédiées à 100% sur ce sujet, peuvent ne pas avoir le temps de s'en occuper et du coup peuvent être intéressés pour pour externaliser cette mission. Bien sûr. Alors la deuxième étape, c'est la rédaction du dossier et de la demande d'autorisation. C'est ça. Des dossiers qui demandent du temps. C'est ça. Ça demande du temps. En fait, la pièce principale du dossier, c'est le plan d'implantation. Donc il faut qu'on ait l'ensemble du bâtiment avec toutes les caméras qui existent et pour lesquelles on demande une autorisation. Ce plan, moi, je propose de le réaliser sur AutoCAD, donc qui est un logiciel d'architecture, soit à partir d'un plan qui existe déjà et je le mets à jour, soit à partir d'un plan PDF, même un plan d'évacuation pour des enseignes qui n'ont pas forcément les plans toujours de leurs installations vidéo. Ça peut être aussi quelque chose d'intéressant de pouvoir numériser leurs plans et de les faire réaliser de cette manière. Vous les créez donc sur AutoCAD. Exactement. Voilà. Donc il y a le plan et après il y a aussi la liste de toutes les caméras ainsi que la liste complémentaire des personnes qui ont accès aux images, ainsi qu'un CERFA à remplir en ligne avec toutes les informations nécessaires à la préfecture. Que de dossiers. L'étape d'après, c'est un niveau d'accompagnement adapté à votre structure, si vous êtes client, et au nombre d'installations à gérer, parce que bien évidemment, dans le cas de figure de prise unique, il y en a un certain nombre. Tout à fait. Donc en fait, je propose un service très simple où c'est simplement un renouvellement parce que l'installation n'a pas du tout évolué en 5 ans. En quel cas, je fais copier-coller simplement, je redépose le même dossier. Le second niveau de service que je propose, c'est la même chose, mais où il y a des petites modifications à faire. Donc il faut refaire le plan, il faut changer quelques informations. Et la dernière formule, c'est quand on a pas de dossier précédent, qu'on n'a pas forcément toutes les infos, auquel cas je propose de créer le dossier entièrement et même d'aller sur place pour faire les relevés sur site s'il y a besoin. D'accord.
Il y a une option, mais qui me paraît très importante, c'est la visite de site pour une prestation clé en main. Tout à fait. Du coup, l'idée, c'est pour une enseigne qui n'a pas les informations sur son installation existante ou pour une installation neuve qui est en chantier, je propose d'aller sur place, de faire tous les relevés, de créer un premier plan qui peut-être n'existe pas encore. Et du coup, je vais sur site, je suis indépendante, je fais tout mon petit dossier et le client reçoit son dossier directement. La 5e étape, c'est le reporting régulier pour suivre justement l'avancée de ces dossiers. Oui, bien sûr. Du coup, pour dire où j'en suis, simplement sur une mission qui peut être sur un renouvellement de, 50 dossiers. Je vais dire, par exemple, toutes les semaines, toutes les 2 semaines, je vous envoie une liste, j'en suis là, tel dossier, j'en suis à tel endroit, celui-là, il passe en commission à tel moment. Et pour le client, ça permet déjà de voir où il en est, est-ce que son dossier, il avance ou pas, et puis de savoir quand est-ce qu'il va recevoir ses autorisations. D'accord. L'étape d'après, c'est la réalisation des plans d'implantation de vos systèmes actuels pour le dossier et le conseil en implantation de compléments vidéo et de systèmes neufs. Voilà. Ça aussi, c'est en plus à rajouter. Ça, c'est un service en plus. Du coup, c'est une mission que j'avais quand j'étais responsable sûreté auparavant. En fait, je faisais moi-même les plans d'implantation en fonction de la réglementation, du budget, de l'activité, de l'utilisation qui sera faite du système. Du coup, je faisais une implantation des caméras. Et du coup, en fait, je pense que c'est quelque chose qui peut être intéressant aussi pour, je pense à des petites enseignes pour le coup, peut-être un restaurateur ou un hôtel, ou etc., qui a envie d'installer un système, qui ne sait pas ce qu'il a le droit de filmer ou pas, combien ça coûte, comment implanter les caméras pour avoir les champs de vue les champs de vision dont il a besoin. Donc tout ça, je propose de l'accompagner sur ce sujet-là. Là, il y a un aspect très juridique quelque part. Oui, après c'est de la réglementation vidéosurveillance, donc c'est le droit du travail, c'est la préfecture, c'est. Vous avez une formation J'ai fait le CT-CERIC, qui est une formation qui est dispensée par le CNPP. D'accord. À Vernon, donc j'ai fait ça quand j'ai commencé ma carrière. Et c'est après mon expérience qui parle, c'est que du coup, à force d'implanter des systèmes, j'ai appris comment ça marche. Et puis, vous réalisez également des audits justement sur le matériel. Oui, en fait ça répond aussi à un besoin qu'on avait très régulièrement à l'époque, qui était de savoir si les systèmes sont tous fonctionnels, est-ce qu'il y a des problèmes techniques ou pas. En fait, on peut avoir des personnes sur place, des directeurs, directrices notamment, qui ne sont pas forcément attentifs ou qui n'ont pas le temps, clairement, de s'occuper de ce genre de sujet. Et du coup, quand on est face à un problème, on peut avoir besoin des images parce que y a beaucoup de vols dans un magasin, et c'est au moment où on fait le dossier qu'on s'aperçoit qu'évidemment les caméras ne marchent pas, ou pas toutes. Et du coup, en fait, on se dit si on avait su, on aurait peut-être pu anticiper, etc. Et donc c'est quelque chose que je propose de dire pour des enseignes qui veulent par région, par période de l'année, dire moi je veux avoir un état des lieux tous les ans de tous mes systèmes. Je propose d'aller sur place, de faire un état des lieux, de voir simplement est-ce que ça marche pas, quel est le niveau de sécurité des images, ce genre de choses-là, est-ce que c'est bien protégé ou pas. Ça, vous faites ça sur toute la France ? Oui, tout à fait, oui. Je me déplace en train, majoritairement, pour l'instant. Et, quand c'est pas les grèves. Exactement. Vous proposez d'autres options ? Oui, en fait, j'ai eu des demandes depuis que j'ai commencé à travailler de la part des installateurs sur la rédaction des DOE, donc les dossiers techniques d'exécution, qui sont du coup des documents obligatoires quand on fait un système de vidéosurveillance ou d'intrusion aussi. Du coup, c'est un dossier qui récapitule toutes les informations techniques et qui est à remettre au client à la fin du chantier. Et ils ont besoin souvent de rédiger ce dossier et notamment de réaliser des plans d'exécution liés à leur chantier. Et donc ça, je propose aussi. Du coup, ça m'a été demandé. Donc c'est quelque chose que j'ai rajouté à la liste de propositions que j'ai. Alors ça veut dire que si vous avez des demandes, ça veut dire que bien que votre société soit jeune, je rappelle moins d'1 an, vous avez déjà un certain nombre de clients qui ont sonné à votre porte. Là, c'est pas sonné, c'est knocké pour faire appel à vos services. Exactement. En fait, c'est des gens qui, surtout des installateurs, un petit peu des clients directs. Beaucoup d'installateurs. Parce que d'habitude, ce sont les installateurs qui doivent se charger de ces dossiers, mais a priori, ils ne le font pas.
En fait, ils n'ont pas forcément le temps, en effet, de réaliser cette démarche-là, en sachant que normalement, quand on vend un système de vidéosurveillance, un chantier, il y a toujours dans le lot la partie administrative. Et bon, voilà, c'est pas toujours très simple pour eux, je pense, de le prendre en compte, de le réaliser eux-mêmes. Et donc, ce sont eux qui me sollicitent le plus aujourd'hui pour les accompagner sur ce sujet, pour réaliser les dossiers. Est-ce qu'il y a d'autres profils que le profil d'installateur qui fait appel à vous ? En fait, le client final, le propriétaire du système de vidéosurveillance, qui a besoin, en son nom propre, de faire le renouvellement, parce que c'est lui le responsable du système. Et du coup, ils peuvent avoir aussi besoin de me contacter, et ils ont déjà commencé. Aujourd'hui, vous êtes une micro-start-up, hein ? Est-ce que vous êtes toute seule pour le moment ? Oui, c'est ça. Pour l'instant, je suis toute seule et mon objectif étant de me développer. Un jour, je serai peut-être accompagnée par quelqu'un qui m'épaulera sur la réalisation des plans, notamment, je pense. Est-ce que vous êtes intéressé par des aides de financement extérieur ? Pour l'instant, j'ai pas le besoin. Ouais. J'ai déjà eu des aides nécessaires au moment où j'ai lancé ma société. Et donc, pour l'instant, ce sont quoi, des aides de l'État ? Oui, c'est ça. C'était Initiative Gironde. En fait, c'est un organisme de l'État dans le cadre de France Relance qui m'a accompagnée, qui m'a aidée, alors qui m'a aussi proposé des formations de gestion d'entreprise et puis qui m'ont proposé un petit budget pour m'aider à me lancer. Bon, et donc c'est surtout effectivement du matériel pour pouvoir travailler, exactement. Informatique, j'imagine. C'est ça. Et après, c'est votre cerveau et vos déplacements qui font le reste. Oui. Alors, n'hésitez pas, bien évidemment, à faire appel. C'est une jeune entreprise brillante, française, de la région de Bordeaux. Donc, si vous avez ce type de besoin, faites appel à Fairview. Le site s'affiche sur votre écran, www.fair-view.fr. Merci beaucoup, Marion. Merci à vous, Alex. On va suivre votre avancée de près. J'espère que d'ici quelques mois, peut-être un an, vous reviendrez nous voir. Avec grand plaisir. Pour voir effectivement comment ça progresse. Et j'espère que la News Sécurité vous aura aidé à trouver davantage de clients pour solutionner vos problèmes, messieurs, dames, qui nous regardez. Merci beaucoup. À très vite sur la News Sécurité. En attendant, prenez soin de vous. Ciao.